Sois patient dans ta relation. Cher frère, chère sœur, sois patiente dans ta relation. Aucun homme n'est parfait. L'homme que tu vois et que tu l'apprécies quand il est auprès de toi, sache qu'il a aussi des faiblesses à son sein. C'est tout comme une balance. Quand tu mets une masse marquée et que tu mets un poids de l'autre côté et que le poids doit d'abord descendre et on doit ajuster l'autre côté par des masses marquées pour équilibrer. Et tu es cette masse marquée. Mon frère, ma soeur, tu es cette masse marquée. Bon, c'est pas, les physiciens comprennent mieux. Aujourd'hui, tu es seul, tu vis ta vie comme tu veux. Rien ne te dérange. Mais tu ne connais pas encore tes faiblesses. Quand tu vas t'engager dans une relation, ton partenaire te dira que tu sais ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Ce que tu fais comme ça, c'est pas bon. Ceci n'est pas bon. Mais si tu es vraiment un homme mariable, si tu es une fille mariable, tu dois comprendre que c'est une réalité et que tu dois l'écouter et faire un effort pour apprendre. C'est tout. Il y a un réaliste certains qui disent, ah non, moi je suis comme ça, je suis né comme ça. Et si tu m'aimes, il faut accepter mes défauts. C'est faux. Arrêtez les gens des réseaux sociaux là. On ne peut jamais aimer quelqu'un avec tous ses défauts. C'est vrai, on est avec quelqu'un avec ses défauts et la personne apprend à grandir. Tu ne peux pas garder tes défauts. Chaque enfant, quand on était enfant, on urinait dans la chambre. Mais quand tu as grandi, pourquoi tu ne continues pas par uriner? Mais tu étais seul et tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu es en relation avec quelqu'un, écoute, comprends que il faut que l'autre aussi soit à l'aise. Il faut que tout soit équilibré. Il faut que ça soit équilibré. Et pour que ça soit équilibré, il va falloir qu'on te fasse des reproches. Il va falloir que toi aussi tu lui fasses des reproches. Ne pensez pas quand vous venez dans des relations, tout est cuit. Rien n'est encore cuit. Vous venez vous-même, vous prenez, vous arrangez. Et ça devient ce que vous voulez. Excusez-moi pour le temps quand même. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait ça. Il y a certains qui pensent que quand ils viennent dans une relation, leurs partenaires sont des anges. Non, un être humain, c'est le sang qui circule dans les veines. Peut-être qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé et que tu penses que, bon, celui avec qui tu es, il est parfait ou toi, tu n'as pas de défaut. Non. Si tu es avec un partenaire qui t'a jamais dit que tu as des défauts, c'est que c'est un menteur. Il faut te dire que ta relation est risquée. Il faut te dire que ta relation est risquée. Si tu es avec une personne qui ne te fait jamais des reproches, je ne suis pas sûr que cette personne va finir avec toi. Parce que, vous n'êtes pas de même mère. Et même si vous êtes de même mère, entre vous les frères, il y a quelqu'un qui a un comportement désagréable. Il y a quelqu'un qui a des choses qu'on lui traite d'immature. Oui, mais cela peut te dire quelque chose. Si tu es avec quelqu'un qui fait quelque chose, au lieu de te dire la vérité, il ne dit pas. Il cache ça. Il est là à toujours tourner en rond. Quand tu lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne te dit pas que tu sais ce que tu m'as dit ne m'a pas plu. Il garde ça. Ma soeur, mon frère, c'est une bombe à retardement. Ça va s'exploser un jour. Et le jour là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Donc faites beaucoup attention. Les sœurs, vous n'aimez pas qu'on fasse des reproches quelquefois. Acceptez qu'on fasse des reproches. Un homme qui t'aime réellement ne va jamais te laisser vivre ce qui ne lui plaît pas. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Si une fille t'aime et qu'elle veut de toi, elle va toujours te faire des reproches. Voilà. Ayons des oreilles pour écouter ces reproches, pour améliorer notre vie. Puisqu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un en ayant un mauvais comportement. On ne peut pas rester avec une personne en ayant un comportement désagréable. Voilà. Il est important de se connaître. Il est important de s'écouter. Est-ce que tu as des odeurs? Est-ce que tu as un mauvais comportement? Est-ce que ta façon d'agir, les gens t'apprécient comment au dehors? Comment est-ce que ton partenaire t'apprécie? Est-ce que ton partenaire est d'accord ou accepte ce que tu fais? Mais si ton partenaire te dit ne fais plus ça, s'il te plaît, ça ne me plaît pas. Écoute-le. Pose-toi la question, est-ce que réellement ce qu'elle dit là, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Et si cela n'est pas normal, reviens. Mais, surtout sur ce qui est positif. Quand ton partenaire te conseille sur la positivité, mon frère, ma soeur, sache que la personne t'aime réellement. La personne veut de toi. Mais il peut arriver qu'il y ait certains conseils ou certains reproches qui ne cadrent pas. Mais cela ne voudrait pas dire que tu vas t'enflammer. Écoute et vois si c'est bon, tu corriges. Si tu vois que bon, en fait, ce qu'on te dit n'arrange pas ou ne va pas arranger ce que tu veux faire, décide de ce que tu veux faire.
Moi-même, je ne sais pas ce que je te dis, tu vas faire là-bas. Hein. Je n'ai aucune proposition à te dire. Toi-même décide. On ne peut pas vivre dans des relations à un moment donné, on n'a plus la paix du cœur. On n'a plus la paix du cœur. Être dans une relation n'est pas une prison en réalité. Ça veut dire que être en relation, c'est qu'on s'est aimé et qu'on veut avancer et qu'on a un projet devant. Mais si être dans une relation devient une prison, l'homme n'est plus libre ou la femme n'est plus libre, je pense que ça ne vaut plus la peine d'être dans cette relation. Chers amis, faites beaucoup attention. Notre vie de couple ou notre relation d'amour n'est pas une fin en soi, mais c'est un lieu d'apprentissage ou un lieu de changement de caractère ou un lieu de brisement. Si tu es dans une relation et ta relation ne t'a pas encore changé, revois encore. Soit tu es immature, soit ton partenaire est immature. Sinon, chaque relation est faite pour se bâtir. Chaque relation est faite pour s'éduquer. Chaque relation est faite pour se relever. Aucune relation n'est faite pour être d'un seul côté. Il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. L'homme doit apporter, la fille aussi doit apporter pour pouvoir faire à soi ce que vous voulez faire. Si dans votre relation, la communication, le dialogue est monologue, le dialogue devient monologue, sachez que vous avez échoué. Si vous êtes avec votre partenaire et qu'il n'a rien toujours à dire dans votre relation, cherchez à voir comment elle a été éduquée depuis son enfance. Et si vous sentez que ça a des manquements, essayez de le relever. Essayez de relever votre partenaire, que ce soit côté femme ou fille. Souvent, les filles ne cherchent pas à comprendre comment est-ce que leurs partenaires ont été élevés. Ils trouvent que les garçons sont compliqués, soit les garçons sont immatures, soit les garçons se comportent comme ça. Qui t'avait dit que ton fiancé avait une mère dès son enfance? Qui t'avait dit que ton fiancé était quelqu'un qui a 2 parents depuis son enfance? Quelqu'un qui est né avec ses parents, qui a grandi devant ses parents, et celui qui est orphelin, qui a vécu avec ses oncles, n'a pas le même comportement. Il n'a pas le même comportement. Si ton partenaire qui est aujourd'hui là, il a grandi avec ses oncles qui lui maltraitaient, il a grandi avec les gens qui lui traitaient mal, sachez que vous avez beaucoup à travailler dans sa vie. Sachez que vous avez beaucoup à faire. Chère communauté, je vous interpelle aujourd'hui et c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Cherchez d'abord à connaître quelle est la vie de votre partenaire d'enfance avant de pouvoir agir. Dieu peut vous faire grâce que vous tombez sur une bonne personne, une personne très sérieuse, mais votre comportement ou votre façon de le prendre va vous faire perdre cette personne. C'est ce que je voudrais ce matin vous partager. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez. Surtout, n'oubliez pas, quand vous suivez la vidéo, likez la vidéo, chers abonnés.